C'est-à-dire que le Rav, il n'a jamais fait aussi, je vais dire non, c'est jamais, on va dire. Je suis. Non, ça va, je disais, c'est pas grave, on est en train de me. Rien, ok. Pardon, on commence une minute. Serge, à Paris, Serge. Oui, je suis là. אוקיי, רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח ובאהבתו נפריח, השם שפתי תפתח ופי יגיד את תהילתך. Le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, ça sera à la mémoire des 6 millions de juifs qui se sont fait gazer, égorger, brûler, hommes, femmes, enfants, vieillards, tous les 6 millions de juifs, qu'ils ont tous des neshamot et des tzadikim. Alors le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, ça sera les Ilui Nishmatam, et aussi les Ilui Nishmat, Monsieur Marciano, quelqu'un de notre synagogue qui est décédé, c'est le beau-père de Uriel, notre ami, qui vient au cours de tous les mercredis, Patrick et Marc, son beau-père. Et la communauté juive du Maroc, là-bas aussi, on a des gens qui font partie de notre synagogue ici à Paris, aussi, que ce soit à leur mémoire, Be'ezrat Hashem. Alors, le cours qu'on va faire maintenant, le sujet que vous avez reçu partout, où est Hachem pendant cette épidémie? Tout le temps, les gens ils se sont posé la question, où Hachem il était pendant la Shoah? La question que les gens se posent aujourd'hui, mais personne n'y lève la voix concernant cette question. Où est Hachem? On ne le voit pas, Hachem. Avec toutes les catastrophes que la communauté, que le monde entier passe, et individuellement la communauté juive du monde, aux États-Unis, en France, des gens qui partent comme ça. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe, il est où Akadosh Baruch Hu? Ceux qui ont écouté le cours d'hier concernant Rabbi Akiva, ils comprennent qu'ils sont venus faire le tikkun 3 fois. On a expliqué hier au temps de Shrem avec les 24 000 personnes qu'ils ont tuées, Shimon et Lévi. La deuxième fois, c'était avec Zimri et Kozvi, 24 000 morts encore. Et la dernière fois, ils sont venus à l'époque de Rabbi Akiva. Et 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts et personne n'a bougé. Rabbi Akiva, il n'a pas organisé des prières, il n'a rien organisé. Et notre génération, aujourd'hui, 5780, aujourd'hui, c'est la génération de Rabbi Akiva. C'est la dernière réparation. Comment il a dit, j'ai entendu un rav en Israël, qu'Akadosh Baruch Hu est en train de secouer. Le problème qu'on ne le voit pas, alors on demande où est Akadosh Baruch Hu dans cette histoire. Alors on va essayer, Be'ezrat Hashem, doucement, ensemble, de comprendre il est où Akadosh Baruch Hu dans toutes les épreuves qu'on traverse dans notre vie. Et individuellement, l'épreuve qu'on est en train de faire, et particulièrement l'épreuve qu'on est en train de passer maintenant, chacun chez lui à la maison, chacun avec les problèmes qu'il a, c'est pas facile. Il y a des femmes qui sont seules, sans mari, sans enfants, ils sont enfermés seuls. Il y a des hommes qui sont seuls. Il y a des vieux qui sont seuls. Il y a des gens avec leurs enfants, mais ils ont des enfants problématiques. Il y a des gens chez maintenant qui ont des enfants qui sont hyperactifs, qui ne peuvent pas s'asseoir tranquille à la maison. Ils sont obligés de sortir. Il y a des parents qui ont des enfants qui ont certaines maladies, qui on ne peut pas rester à la maison. Ça pose beaucoup de problèmes. Où Hachem, comment Hachem y pense à chaque personne, à chaque individu et à chaque famille, comment Akadosh Baruch Hu y pense et comment Akadosh Baruch Hu y gère le monde. On aimerait comprendre, on aimerait poser la question à Kadosh Baruch Hu, où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu nous as abandonnés? Est-ce que tu fermes les yeux? Tu ne regardes pas? Est-ce que tu nous aimes plus? Est-ce qu'on ne t'intéresse plus? Tu nous as renvoyés de chez toi, tu nous as renvoyés de ta maison, de ta synagogue, tu nous as renvoyés des kolelim, des Bate Midrash. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a rien, dans Yecheskel c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il parlait avec nous à travers le Beth Amikdash. À l'époque, on avait le Beth Amikdash.
quand le Beth Amikdash il a été détruit, Akadosh Baruch Hu il nous parle à travers quoi c'est marqué dans Shir Hashirim, Mashgiach min hachalonot ou metzitz min hacharakim. Akadosh Baruch Hu il nous parle à travers quoi? À travers les synagogues, à travers les Beth Midrash. C'est ça, Chalonot, Harakim, c'est Bate Midrashot et Bate Knesiot. Et aujourd'hui, même ça, il n'y a pas. On n'a pas Beth Midrash, on n'a pas Beth Knesset. Il y a des gens qui ont perdu leur père. Ils veulent faire Kaddish, ils ne veulent pas faire Kaddish, ils ne peuvent même pas être à l'enterrement. Ils ont perdu leur mère, ils ne peuvent pas faire Kaddish. Combien c'est difficile pour les enfants de ne pas faire des choses à leur père, comme on a ici notre ami Patrick Farouz, qui a perdu son père il y a quelques jours, et il ne peut pas faire Kaddish. Il est assis dans les Shiva, il ne peut pas faire Kaddish. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas faire Kaddish. Comment ils vont faire ces gens-là? Comment Kadosh Baruch Hu, il gère ces dossiers très difficiles, très compliqués? Je vous ai dit déjà la semaine dernière, chaque fois en ce moment quand je monte au lit, et je fais Shema Israël, je me mets devant la fenêtre, et j'élève mes yeux vers Hachem. Tous les soirs, je fais ça en ce moment. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je te souhaite à toi une bonne nuit. Moi, je vais dormir, j'espère passer une bonne nuit, on a du mal à dormir. Mais toi, particulièrement, je te souhaite une bonne nuit. Pour la simple raison qu'il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari et qui vont pleurer toute la nuit, ils vont t'appeler. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Il y a des hommes, il y a des enfants qui vont t'appeler, qui ne vont pas te laisser tranquille cette nuit. Je te souhaite une bonne nuit, Hachem. Mais pour le moment, on voit qu'Hachem, il ne répond pas. À quoi je voulais arriver concernant Yecheskel, qu'Akadosh Baruch Hu, avant, il parlait avec nous à travers le Beth Amikdash. Et après que le Beth Amikdash il a été détruit, Akadosh Baruch Hu il nous parle à travers les synagogues. Et aujourd'hui il n'y a pas de synagogue, alors Akadosh Baruch Hu il parle avec nous à travers quoi? Akadosh Baruch Hu il nous a languis, il a envie de nous voir comme nous on a envie de voir nos enfants, qu'on n'a pas le droit de les voir, ça fait déjà 6 semaines. On a langui nos petits-enfants, on aimerait aller voir nos petits-enfants, les embrasser, les enlacer, sentir leur odeur. Mais on n'a pas le droit de faire, ils nous ont interdit de faire une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, il a plus envie que nous de nous enlacer, de nous embrasser. Alors comment il fait Hachem? Alors le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, sur ce pasuk dans Yecheskel, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'en peut plus. À partir du moment qu'on va vous fermer les synagogues, il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, sachez qu'Akadosh Baruch Hu, il n'en peut plus, il va venir tout de suite, il va envoyer le Mashiach. C'est-à-dire que nous, on est à la fin. On est la dernière génération. On est à la fin. Akadosh Baruch Hu, il doit nous envoyer le Mashiach d'un moment à l'autre. Alors, Rabotai, venez, on va commencer le cours et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Et qu'est-ce que nous, on attend d'Akadosh Baruch Hu. On attend d'Akadosh Baruch Hu quoi? On aimerait parler avec lui, on aimerait le sentir. On aimerait qu'il réponde sur nos questions, qu'il réponde sur nos difficultés. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, on va commencer. Et tout le cours, il va être basé sur Chovat al-Vavot, de Rabbeinu Bechaye, d'après l'interprétation de Rav Eyal Amra Mishlita, c'est un Rav Talmid Chacham à Yerushalayim, à Har Choma. Il dit Rabbeinu Bechaye que nos sages nous enseignent combien c'est important pour Akadosh Baruch Hu que tu te poses la question qu'on est en train de nous poser. Où tu es, Hachem? Est-ce qu'on ne t'intéresse plus? Est-ce que tu nous aimes plus? Chachamim, pour eux, ils disent que c'est pour Hachem, c'est très important qu'on se pose ces questions. Mais il faut qu'on sache que la réponse, elle est une des réponses, elle est dans le Tehillim, qu'est-ce qu'il dit David Amelech. Qu'est-ce qu'il dit? Raphaël, si tu peux couper le micro, il y a des retours. Merci, Baruch Haba. David Amelech, il dit dans le Tehillim que Akadosh Baruch Hu, kol mishpatei Hashem, emet, tzadeku yachdav. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu saches, tout ce que je t'ai fait, c'est avec une justice extraordinaire. Tout ce que je t'ai fait, c'est fait avec une honnêteté absolue. Il n'y a rien qu'Akadosh Baruch Hu te fait avec une manque d'injustice. Il n'y a rien qu'Akadosh Baruch Hu te fait avec du mal. Comme ça, il dit David Amelech. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. On est à la maison, on est en train de souffrir, on ne peut pas aller à la synagogue, on ne peut pas voir nos enfants. Comment tu peux me dire qu'il n'y a pas le mal qui vient de Hachem? Comment tu peux dire qu'Hachem, il ne nous a pas laissé tomber? Mais voilà la réalité. Pas seulement qu'il nous a laissé tomber, il nous a renvoyé, il nous a donné un coup de pied. Il nous a mis à l'extérieur. Alors Rabbeinu Bechaye dit, il faut que tu saches, David Amelech il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous fait, tout est vérifié à la loupe.
À la loupe, Akadosh Baruch Hu, il fait rien du tout sans vérifier. Il n'y a rien qu'Hachem il fait avec nous avec une manque d'injustice. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se pose la question à Hachem, qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché? Et à partir du moment qu'on traverse une épreuve, et on se pose des questions à Hachem où tu es, on accepte tout ce que tu nous donnes. Nous, on ne sait pas pourquoi, mais nous, on accepte. Et tu traverses cette épreuve que tu es en train de traverser avec un sourire sur ton visage. Tu ne te promènes pas à la maison avec une cigarette dans la main, avec un visage aigre, et tu es en train de rendre ta femme triste, tu es en train de traumatiser tes enfants, les enfants ils ne comprennent pas ce qui se passe. Déjà ils ont peur et toi tu rajoutes encore. Alors tu es en train de rendre triste ta femme, tu es en train de rendre triste tes enfants. Non, Akadosh Baruch Hu, le plus grand plaisir que tu peux lui faire, que tu es en train de traverser une épreuve dans ta vie, avec un sourire sur ton visage, en montrant à tout le monde que tu es calme, que tu es paisible, que tu es zen, que tu te mets entre les mains de Hachem. À partir du moment que tu traverses cette épreuve comme ça, et tu ne mêles pas ta femme et tes enfants et ton entourage, c'est le plus grand plaisir que tu peux faire à Akadosh Baruch Hu. Comme ça il dit Rabbeinu Bechaye, Kama mesameach et kutsha berichu. Combien tu peux rendre joyeux à Akadosh Baruch Hu quand tu traverses une épreuve dans ta vie, que ce soit l'épreuve qu'on est en train de traverser. Et lui ici, Chas v'Shalom, une épreuve de divorce difficile, une épreuve Chas v'Shalom de santé, une épreuve de parnassa. Et tu ne fais pas des grimaces sur ton visage. Tu acceptes tout avec compréhension. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, si tu m'as donné, j'accepte. Pourquoi j'accepte? On va expliquer tout à l'heure. Alors il dit Rabbeinu Bechaye, Akol ya'avor etzlo venishmato betova. C'est-à-dire quoi? Il va ramener tout à l'heure le Zohar à Kadosh, que quelqu'un qui n'accepte pas les choses, qu'est-ce qui lui arrive, Chas v'Shalom? On va rappeler tout à l'heure le Zohar, mais pour le moment, on va continuer. Il continue, Rabbeinu Bechaye, il ramène une Gemara. La Gemara dit, quand quelqu'un il traverse une épreuve avec un sourire sur le visage, il ne mêle pas sa famille, il ne mêle pas son mari, si c'est une femme, et le mari ne mêle pas sa femme, et tu ne mêles pas tes parents, tu ne mêles pas tes enfants, tu traverses cette épreuve avec un sourire sur ton visage, en t'en mettant entre les mains de Hachem, c'est le meilleur médicament que tu peux trouver. Il y a des gens qui cherchent des médicaments aujourd'hui, comment guérir, comment se protéger contre ces virus. Alors il y a des gens qu'il faut prendre des clous de girofle avec de la cannelle, avec des gingembre. Il y a qui disent qu'il faut prendre du jus de pamplemousse pressé le matin. Il y a chacun. Ici la Gemara elle te dit, Sama di yesure keboule. Le médicament de toutes les épreuves dans la vie, c'est de les accepter avec un sourire. À partir du moment que tu acceptes avec un sourire sur ton visage toutes les épreuves que tu as, alors l'épreuve, elle ne va pas être annulée. Mais tu ne vas pas te rendre compte de l'épreuve. J'explique ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Il y a des gens qui passent un scanner. Et dans le scanner, Chas v'Shalom, on voit des choses pas bien. Et cette personne, elle se met entre les mains de Hachem. Elle raconte à personne. Et elle montre à tout le monde que tout va bien. Alors cette personne, elle ne va pas guérir. Non, il dit Rabbeinu Bechaye, elle ne va pas guérir. Mais il ne va pas sentir qu'il a la maladie. Il va traverser cette épreuve sans se rendre compte. Il va manger tout ce qu'il veut manger. Il va y aller au restaurant. Il va y aller dans des soirées. Tout normal, comme s'il n'y a rien. Mais elle est là. Mais il ne va pas se rendre compte. La maladie, elle ne va pas disparaître. Il ne faut pas compter sur le miracle, il dit Rabbeinu Bechaye. Mais ça dépend comment tu veux la traverser. Est-ce que tu veux traverser cette épreuve sans te rendre compte d'une souffrance? Au Chas v'Shalom, tu veux sentir chaque instant une souffrance absolue. Comment tu veux traverser? Alors Rabbeinu Bechaye dit, que c'est rapporté dans la Gemara, le meilleur médicament pour toutes les épreuves de la vie de l'homme, c'est de les accepter avec un sourire. À partir du moment que tu acceptes cette épreuve, tu ne vas pas te rendre compte. N'importe quelle épreuve, que ce soit l'épreuve qu'on est en train de traverser, ou ce sera, Chas v'Shalom, une épreuve de mariage des enfants. Des fois, il y a des gens qui ont du mal à marier leurs enfants. Des fois, des gens qui se trouvent seuls, la solitude, ça tue à petit feu. Ça aussi, c'est une maladie qui est le grand grain dans le cœur des gens, la solitude. Il y a des femmes qui me disent, Rav, quand j'entends que la fête arrive, déjà 2 semaines avant, je tombe malade. Je sais que je passerai les fêtes seule. C'est difficile, ça aussi, c'est une maladie. Alors, ça dépend chacun comment il veut traverser cette épreuve-là. Maintenant, tout ça, c'est dans le cas que la personne, elle a accepté.
Il dit Rabbeinu Bechaye, quelqu'un qui ne veut pas faire face à cette épreuve qu'il est en train de traverser, parmi toutes les preuves qu'on a citées, parmi toutes les preuves, que ce soit une épreuve individuelle ou collective, que ce soit une épreuve individuelle, chas v'shalom, de divorce, de maladie, ou quelque chose de collectif, qu'est-ce qu'on est en train de passer, et tu ne veux pas accepter. Toute la journée, tu es en train de te plaindre, de crier, fumer, et tu es en train de te ronger les ongles. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande déception que tu peux faire à Akadosh Baruch Hu. Et il dit, si cette personne, elle tombe dans un chagrin, c'est la plus grande déception que tu peux faire à Hachem. Il dit, viens voir, qui il a fait cette chose-là? Qui est plus grand que Yaakov Avinu, qui il a fait cette chose? Yaakov Avinu, il se plaint quand il a rencontré Yaakov Avinu, quand il a rencontré Paro, et Paro, il lui a dit, quel âge tu as? Regardez là-bas dans Parashat Vayeshev, quel âge tu as? Et lui, il répond, il dit, 3/4 de ma vie, ils étaient amers. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov, toi, Yaakov, tu te plains? Toi, que tu dois avoir la foi, que tu dois te mettre entre mes mains, que tu dois traverser chaque épreuve avec un sourire. Ta fille, Dina, elle s'est faite violer. Ton fils, il a été vendu par ses frères. Toutes les épreuves que tu as traversées et tu te plains, tu n'as pas le droit. Hachem, il a puni. Combien de lettres il y a dans la parole que Yaakov dit, et que Yaakov dit à Paro, Me'at verabim shenot emechayai. Il y a là-bas exactement 33 lettres. Hachem, il a enlevé sur chaque lettre un nom de sa vie. Yaakov, il devait venir vivre jusqu'à 180 ans, et il est mort 33 ans avant. Il est mort à 147 ans. Pourquoi 147 ans? Hachem, il lui a dit, tu n'as pas le droit de montrer à ton entourage que tu as une vie amère. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu es obligé de te mettre en mes mains et laisser gérer tes problèmes. Yaakov, il n'a pas su faire ça. Et il a payé 33 ans de sa vie. Mis à part que Yaakov Avinu, il avait une seule femme. Une seule femme. Je ne parle pas de Léa, de Zilpa et Bila. Il y en a une qui l'a appelée ma femme. C'était qui? C'était Rachel. Et il y a elle qui elle est morte à l'âge de à quel âge? À 33 ans. La femme qu'il a aimée le plus au monde, elle l'a quitté à l'âge de 33 ans. Lui, il est mort 33 ans avant son âge. Et sa femme, elle est partie à l'âge de 33 ans. Comment ça se fait? Parce qu'il n'a pas voulu traverser l'épreuve avec un sourire sur son visage. La même chose, Yosef. Yosef, il était en prison pendant 10 ans. Il devait sortir après 10 ans et être le roi d'Égypte. Seulement après 12 ans, il est sorti. Encore 2 ans, il est devenu le roi sur l'Égypte. Pourquoi encore 2 ans? Parce que quand il a rencontré les maîtres chansons, il a dit au maître chanson, Vezachartani, Vizkartani. Il lui a répété 2 fois, souviens-toi de moi. Hachem, il a dit quoi? Tu te mets entre les mains d'un être humain qui va t'aider, tu ne te mets pas entre mes mains? Qu'est-ce que tu crois? Que c'est ton patron qui te nourrit? Tu crois que c'est ton magasin qui te nourrit? Tu crois que c'est ton diplôme qui te nourrit? Moi, je vais te montrer que ton diplôme ne vaut rien, que ton magasin ne vaut rien. Ce n'est pas l'emplacement de ton magasin. Je vais te montrer, tu vas rester encore 2 ans. Et Yosef, il est resté encore 2 ans. Hachem, il ne lui a pas pardonné. Hachem, il n'a pas accepté que Yosef, il a fait trop des efforts. Certes, on doit faire des efforts. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire des efforts. Nous, on vit dans un monde qui s'appelle Olam Asiya, le monde de l'action. On doit faire des choses, on n'a pas le droit de rester comme ça. Mais chacun à son niveau. Le niveau de Yosef, qu'il était tellement énorme, Yesod, il est parti trop loin. Yaakov Avinu, son niveau qu'il était fort, il est parti trop loin quand il s'est plaint. Hachem, il n'aura pas pardonné. Ni à Yaakov, Hachem, il a pris 33 ans avant la date qu'il fallait qu'il parte, et Yosef aussi, la même chose. Alors Rabbeinu Bechaye dit, c'est pour cela il faut que tu saches, quand tu traverses une épreuve dans ta vie, tu dois la passer en restant calme, en restant serein. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il te gère, ne t'inquiète pas. Il y a un itinéraire que Hachem t'a mis sur cet itinéraire, tu es obligé de le traverser. Il n'y a rien. Tous les efforts que tu vas faire, ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer ni en bien ni en mal. Tu es obligé de faire des efforts, on va expliquer tout à l'heure. Rabbeinu Bechaye dit, il faut faire des efforts. Il faut aller voir le docteur.
Il faut aller prendre un avocat quand on a un problème. Il ne faut pas rester passif et dire je me mets entre les mains des Hachem, je ne vais pas voir le docteur. C'est strictement interdit. C'est une interdiction de la Torah. Verapo yerapé, tu es obligé d'aller voir un médecin. Tu es obligé d'aller voir un avocat, tu es obligé de te défendre. Mais Akadosh Baruch Hu, il est en train de te tester quand tu es parti voir le docteur dans ta tête et à ton entourage, tu racontes quoi? Qui m'a guéri? Le docteur ou les médicaments? Les médicaments ou le docteur? Est-ce que c'est les docteurs et médicaments ou Hachem? Hachem, il attend voir qu'est-ce que tu dis. Est-ce que tu vas dire à ta famille, j'ai été guéri, Baruch Hachem, grâce à Hachem, à travers le docteur et les médicaments? Si tu as pris un bon avocat pour te défendre sur un dossier, comment tu racontes à tes copains? Tu as vu ma situation catastrophique? Grâce à mon avocat que j'ai pris, il a su comment parler devant les juges, il a su. Là, ça s'appelle un échec. Ça s'appelle. Si tu mets toute la force entre les mains de l'avocat, tu es en train de faire une déception à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus grande déception pour Hachem au moment que tu racontes ta réussite et à qui tu donnes cette réussite-là. Est-ce que c'est grâce à toi, grâce à ta sagesse? Est-ce que c'est grâce à ton magasin? Ou est-ce que c'est grâce à ton avocat ou à ton docteur? Akadosh Baruch Hu est en train de te tester. Là, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans les maisons pour qu'on réfléchisse. Akadosh Baruch Hu nous a ramenés à l'âge de pierre. Il nous a ramenés derrière. Qui aurait imaginé qu'on aurait passé Pessah à la maison sans les enfants, sans les petits-enfants? Qui aurait pensé des gens qui ont préparé des voyages, qui ont pris des billets, etc. Tous les avions, ils sont cloués. Akadosh Baruch Hu, il a arrêté le monde entier. Pourquoi? Il y a une raison. Et notre devoir à nous, c'est de nous poser la question à Hachem, où tu es? Où tu es caché derrière ça? Qu'est-ce que tu veux de nous? Ça, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? Maintenant, pour comprendre, il est où Hachem? Il y a deux choses. Il y a quelque chose qu'on l'appelle la emuna. En français, ça s'appelle la foi. Et il y a quelque chose qu'on l'appelle bitachon, la confiance. Si tu as la foi, oui ou non, Rabbeinu Bechaye dit, je ne peux pas savoir. Parce que la foi, c'est à l'intérieur. Tu peux avoir une barbe de 3 mètres, tu peux avoir un chapeau énorme, tu peux avoir un manteau de rabbin très long, mais à l'intérieur, tu es pourri. Il y a des gens sans barbe, sans chapeau, mieux que celui qui a la grande barbe et le grand chapeau. Akadosh Baruch Hu, il regarde un scanner à l'intérieur. Alors la foi, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Je ne peux pas savoir si tu as la foi, oui ou non. Tu peux jusqu'à demain me dire, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais est-ce que tu l'as, oui ou non, c'est à l'intérieur, je ne peux pas savoir. Mais est-ce que tu as confiance en Hachem? Ça, je peux savoir tout de suite. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est par rapport à ta façon de faire et à t'exprimer. Je peux savoir si tu as confiance en Hachem. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye, je vais expliquer. Rabbeinu Bechaye dit, c'est quoi la foi et c'est quoi la confiance? La foi, c'est que tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'est arrivé et tout ce qui va m'arriver, c'est Hachem qui l'a fait. C'est Hachem qui l'a fait. Prenons, chacun il prend son problème qu'il est en train de traverser. Et réfléchissez, quelqu'un qui a un problème avec ses parents, quelqu'un qui a des problèmes avec ses enfants, quelqu'un qui a un problème de couple. Essayez de réfléchir une seconde et dire, qui a fait ces problèmes-là? Qui me fait traverser ces problèmes? Est-ce que c'est ma femme qui me fait traverser ce problème? Est-ce que c'est mon mari qui me fait traverser ce problème? Est-ce que c'est mon patron qui est en train de me casser les pieds? La foi, c'est quoi? Non. J'ai la foi que c'est Hachem qui fait tout. Le patron, c'est que le bâton. Hachem, il avait envie de me frapper, il a pris le bâton, il a pris ma femme, il me frappe à travers ma femme. Il a pris mon mari, il me frappe à travers mon mari. Il a pris mon patron, il me frappe à travers mon patron. Ça s'appelle la foi. Est-ce que tu as la foi, oui ou non? Je ne sais pas. Dans ta tête, tu dois penser que tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'est arrivé, c'est Hachem qui l'a fait. Pourquoi? On va répondre tout à l'heure. Mais déjà, la foi, c'est ça. La confiance, c'est quoi? J'ai confiance que tout ce qui est bien pour moi, Hachem, il va me le donner. Qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi, Hachem, il va l'éloigner. Ça, je peux savoir si tu l'as, oui ou non. Comment? Il y a un client qui arrive. Il te fait une belle proposition pour acheter la marchandise. Et toi, tu es en train de lui mentir pour lui vendre ta marchandise. Est-ce que tu as confiance en Hachem, oui ou non? Non.
Si tu as confiance en Hachem, que Hachem il va te donner tout ce qui est bien pour toi, alors Hachem il va faire. Alors Hachem il va faire. Pardon. Alors Hachem il va faire que. Vous m'entendez là parce que ça a coupé au milieu. Oui, c'est bon. Alors si. c'est bon. Oui. Si Hachem il sait que. Si tu as. Rabbi Raphaël, Oui. il faut que tu saches qu'il y a un temps de réunion qui reste de 9 minutes 30. Ah bon, alors comment. Il faut renouveler, je crois. J'ai renouvelé là, j'ai marqué renouveler 40 minutes. Ok, voilà, parce que C'est bon. nous, moi j'ai indiqué 9h19. Parfait, Ah. merci. Alors, quand il y a un client qui vient chez moi m'acheter et je suis en train de lui mentir pour lui vendre la marchandise, ça montre que je n'ai pas confiance en Hachem. Ça montre que je n'ai pas confiance en Hachem. Pourquoi tu dois mentir à cette personne pour lui vendre la marchandise? Si tu as confiance en Hachem, ce client, il est bon pour toi, Hachem il va te le ramener. Hachem il va te le ramener, reste zen, calme. Si quelqu'un d'autre il t'a pris le client et tu te mets en colère contre lui, ça montre que tu n'as pas confiance en Hachem. Pourquoi? Parce que si Hachem il t'a pas donné ses clients, parce que ce client il n'est pas bon pour toi. Alors Rabotai, on a expliqué c'est quoi la foi et c'est quoi la confiance. La foi c'est intérieur, la confiance je peux savoir à l'extérieur. C'est quoi la confiance? Et on avance le cours. La confiance c'est que j'ai confiance en Hachem, que Hachem il va me ramener toutes les choses qu'il me faut et qui sont bien pour moi, tout ce qui est les choses qu'il ne me faut pas, que j'ai pas besoin et qui ne sont pas bien pour moi, Hachem il les éloignera de moi. Le problème que nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Nous, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on a envie d'acheter une maison. Et nous, on voit que la maison, elle est à côté de l'école des enfants, elle est à côté des commerces, elle est à côté de tout ce qu'il faut. Magnifique, c'est bien. Et toi, dans ta tête, tu crois que c'est la plus belle affaire que tu vas faire. Et tu es en train de faire tout pour avoir cette affaire. Est-ce que tu sais si cette affaire, elle est bien pour toi, oui ou non? Tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien pour toi. Laisse Hachem te guider. Tu dis à Hachem. Hachem, tu dois prier à Hachem dans chaque chose que tu fais. Bekol darkecha da'eu. Dans chaque chose que tu fais, tu dois demander à Hachem, Hachem, si cette affaire, elle est bien pour moi, donne-la moi. S'il te plaît, Hachem, si cette affaire, elle n'est pas bien pour moi, éloigne-la de moi. Combien de gens, ils ont cru, s'ils vont acheter cette maison, c'est la plus belle affaire qu'ils vont faire, elle est à côté de l'école, elle est à côté des commerces. Et en fin de compte, quand ils ont acheté cette maison, ils se sont rendus compte que c'est la pire erreur de leur vie. Ils ont un voisin handicapé toute la journée, il est en train de sauter toute la journée. Ils vivent une vie d'enfer. Il y a un voisin à droite qui met la musique pendant Shabbat, l'autre il fait ci. Tu as cru que c'est la plus belle affaire? Comment ça se fait que tu l'as acheté? Parce que tu ne t'es pas mis entre les mains de Hachem. Si tu te mets entre les mains de Hachem, Hachem il va faire en sorte que la plus belle affaire qui est bonne pour toi, tu l'auras, ce qui n'est pas bien pour toi, tu ne l'auras pas. Alors c'est pour ça, chaque chose quand tu veux dans ta vie, tu dois prier à Kadosh Baruch Hu. Tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, si c'est bien, donne. Si c'est pas bien, éloigne. Je me mets entre tes mains, je te fais confiance. Et là, on est en train de faire une mitzvah mideoraita de la Torah. Betach ba'Hashem. Betach ba'Hashem, David Amelech dans le Tehillim, il dit aussi, Betach ba'Hashem va'aseh tov. On va expliquer tout à l'heure si on aura le temps, c'est quoi. Mais à partir du moment que tu fais confiance à Hachem, que tout ce qui t'arrive, c'est uniquement pour ton bien, alors tu es en train de faire une mitzvah mideoraita. Dans ta tête, il dit Rabbeinu Bechaye, tu dois dire que tout est bien géré par Hachem. Tout est bien géré. Là, on est à la maison. Pourquoi on est à la maison? Tu ne te poses pas de questions. Toi, tu dis, je ne rentre pas dans des désespoirs, chas v'shalom. Je ne rentre pas dans des dépressions. Je ne rentre pas dans des colères. Là, non, on parle des gens qui sont dans les services de réanimation. Allez voir dans les hôpitaux Sainte-Anne, combien de gens, et aussi des gens de la communauté. C'est pas facile d'être rave. J'entends Hachem Yatzilenu des enfants qui rentrent dans des pressions, qui on leur donne des médicaments, des enfants qui sont agités, qui on leur double le Ritaline. Et chaque Hachem Yatzilenu avec ses épreuves. Les hôpitaux, ils sont remplis de nos enfants là-bas à cause de la situation qu'on est en train de traverser. De ça, on ne parle pas. Mais moi, je vous dis Hachem Yatzilenu que la communauté, elle passe une épreuve difficile. Pourquoi? Parce que c'est les parents qui transmettent aux enfants. Les parents n'ont pas le droit de transmettre aux enfants ce stress, cette peur-là.
Ça rentre. Et si on n'a pas des enfants à la maison, mais il y a ta femme à la maison, tu n'as pas le droit de transmettre ça à ta femme. Ni tu n'as pas le droit. Il faut traverser avec un sourire sur le visage et montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on fait confiance. Qu'on fait confiance. Nous, on sait qu'il y a un ordre dans le monde. Et j'ai fait confiance à Kadosh Baruch Hu qui va gérer ma vie. Il y a des gens qui ne veulent pas faire confiance, ils veulent gérer eux-mêmes tout. Ils ne veulent pas laisser les Hachem gérer pour eux. Il y a des gens dans les affaires, ils ne font pas confiance à leur secrétaire, ils ne font pas confiance à leur chef d'atelier. Ils veulent tout gérer. Tout le temps, ils imaginent dans leur tête, on me vole, on me ment, on me trahit, on me si. Ces gens-là, à 50 ans, ils veulent aller à l'hôpital. À 50 ans, ils veulent aller en cardiologie. Ce n'est pas possible. Le cœur, il n'est pas fait pour gérer tout. Tu es obligé de laisser Hachem gérer tout. Laisse Hachem gérer tous tes problèmes. Akadosh Baruch Hu, il te demande une seule chose. Sois détendu. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois heureux, que tu sois calme. Enlève toutes les préoccupations que tu peux avoir dans ta tête. Arrête de croire et de penser qu'on veut te faire du mal et qu'Hachem il est en train de te faire du mal. Enlève toutes ces choses-là. Personne ne te fait de mal et Hachem ne te fait pas de mal. C'est dans ta tête que tu es en train de réfléchir qu'Hachem il te fait du mal. Des fois, il y a des gens qui croient qu'un policier il m'a mis un PV. Alors on est en train de se disputer avec le policier. C'est faux. Derrière les policiers, il y a le chef, derrière le chef, il y a encore un chef, derrière ce chef, il y a le ministre des Transports, et derrière le ministre des Transports, il y a l'Assemblée nationale, derrière, il y a le président, et derrière le président, il y a Akadosh Baruch Hu. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit au président, qui l'a dit à l'Assemblée, qui l'a dit au ministre, qui l'a dit au chef, qui l'a dit au policier d'aller dans ta rue te mettre un PV. Il y a une échelle. C'est comme ça qu'il faut penser dans tout. Alors tu n'as pas à te disputer avec ce policier. Tu n'as pas à te disputer avec ton avocat parce qu'il t'a raté une affaire. Tu n'as pas à te disputer avec ton docteur parce qu'il a mal diagnostiqué quelque chose. Non, tu dois dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. C'est Hachem qui fait tout. À partir du moment que tu te mets entre les mains d'Hachem, Akadosh Baruch Hu il va faire en sorte que tu ne vas rien sentir. Tout il va se dérouler très très bien. L'avocat, il ne va pas se tromper, le docteur, il ne veut pas se tromper, et le policier, il ne te mettra pas de PV. Si le policier est venu te mettre des PV parce que Hachem, il avait envie de te réveiller, que tu prends un travail de conscience. Ça, qu'est-ce que Hachem il est en train de faire avec nous? Le virus ne tue pas. C'est la Gemara dit dans Megillah, et la Gemara dans Ta'anit. Les virus ne tuent pas. Si vous savez combien de virus on fait rentrer dans notre corps tous les jours, combien de virus on fait rentrer à travers les aliments, et dans l'estomac, on a le jus digestif, là-bas, qui est en train de détruire tous les microbes. Comment ça se fait que ces microbes-là, ils n'arrivent pas? Comment? Parce que ce n'est pas le microbe. Est-ce que le serpent, il guérit? Pourquoi chez le docteur, le logo des médecins ou des pharmaciens, c'est le serpent? Parce qu'ils croient que le serpent que Moshe il a construit dans le désert, il a guéri les gens. Ça, c'est les goïms qui pensent que le serpent, il guérit, que le venin, il guérit. Ça, c'est les goïms, c'est la médecine, c'est leur livre Vidal qui font. Alors, tout le logo chez eux, c'est... La Gemara dit, est-ce qu'un serpent, il peut guérir? Est-ce qu'un serpent, il peut tuer? Pas du tout. Il n'y a aucun virus qui tue. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le bâton. Le virus, c'est le bâton. Derrière, il y a quelqu'un qui tient ce bâton. C'est Hachem. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, cherchez-moi derrière ce bâton-là. Je suis derrière le bâton. Bouge ta tête et tu vas me voir. Bouge ta tête et tu vas me voir derrière ce bâton-là. Le problème que nous, on est en train de faire quoi? De s'enquiquiner avec le bâton. C'est comme un chien. Tu jettes sur lui un bâton. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Il va mordre le bâton. Parce que le chien, il est bête, il croit que c'est le bâton qui lui a fait du mal. Nous, on fait la même chose. Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé un virus, nous, on est en train de s'enquiquiner avec ces virus-là. Mais ce n'est pas le virus qui tue, la Gemara, elle dit, mais fourrage. Il y a quelqu'un derrière ce bâton-là. Il y a quelqu'un derrière ces virus. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, il veut qu'on le cherche. Hachem, il veut qu'on fasse Bdikat Hametz, qu'on prend cette bougie-là et qu'on commence à chercher Hachem et qu'on trouve Hachem. C'est ça qu'est-ce que Hachem, il attend de nous. Où il est Hachem? Hachem, il est derrière. Hachem, il est là-bas. Hillel Hazaken, quand il prenait la matzah à Pessah, il prenait les herbes amères et il entourait la matzah. Pourquoi? Pour dire que dans l'amertume, il y a le bonheur. Dans l'épreuve qu'on est en train de traverser, c'est là-bas la réussite. C'est là-bas le bonheur. Le Mashiach, il est là, il est à l'intérieur. Hachem, il attend de nous seulement qu'on fasse un travail de conscience, qu'on comprend. Venez, on va continuer, on va voir.
La Gemara Yebamot, il y a une Gemara Yebamot, page 63, et aussi dans Gemara Sota, page 48. C'est rapporté là-bas qu'on n'a pas le droit. Vous êtes là? Je suis désolé, ceux qui suivent par Facebook, parce que le Zoom il est parti. Ils ont dit 40 minutes et il est parti. Tu peux voir qu'est-ce qui se passe là? Il demande. C'est quoi? Vous m'entendez? On reprend? Oui. Oui, alors on y va. Là-bas, la Gemara dit dans Yevamot, page 63, et dans Gemara Sota, elle dit qu'on n'a pas le droit de s'inquiéter, c'est strictement interdit de s'inquiéter pour demain. Comment ça va se passer demain? Demain, je dois payer une traite, il y a les loyers. Demain, il y a la scolarité. Demain, j'ai un problème à résoudre et je ne sais pas comment faire, alors tu ne dors pas toute la nuit. On n'a pas le droit, tu es obligé de te mettre entre les mains d'Hachem. C'est une situation très difficile. Qu'est-ce que la Gemara dit? C'est possible que ce n'est pas à notre niveau. La Gemara là-bas, elle dit qu'à leur époque, à eux, quand ils traversaient une épreuve, ils ne demandaient pas dans les prières à Hachem de régler cette épreuve-là. Nous, on est tellement lâches, on est tellement faibles, que n'importe quelle épreuve, déjà qu'Hachem nous l'a monnayée, on demande à Hachem qu'il la monnaie encore et encore et encore il la monnaie. Tellement on est faible. Alors la Gemara dit que c'est lui. Tout celui qui se pose des questions, comment le problème il va être résolu demain, alors c'est quelqu'un qui fait partie des petits croyants. Pourquoi? Parce que c'est possible que demain le problème il va être résolu de lui-même. Peut-être le problème il n'existe pas, tu imagines. Alors tu n'as pas dormi toute la nuit pour rien du tout. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous reprocher pourquoi on n'a pas dormi toute la nuit, parce que demain on devait passer un contrôle fiscal, Chad Veshalom. Demain on devait recevoir un résultat médical. Et tu t'es angoissé pour rien. À la fin, tu as eu un contrôle, redressement zéro. À la fin, les résultats médicaux, ils étaient très bons. Tu t'es angoissé pour qui? Tu as angoissé ta femme, pourquoi? Tu as angoissé toute ta famille, tes enfants, pourquoi? Pour rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. David Amelech, il dit dans Tehillim, Perek Chaf Bet 22, Pasuk Vav, qu'Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète pour tous tes besoins. Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète pour toi, pour tous tes besoins, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, qui t'a donné de l'oxygène pour respirer? Qui t'a donné? Ta bouche, elle était fermée. Comment tu as mangé? Tu as mangé par le nombril. La nourriture que ta mère elle a mangée, elle était à la température qu'il faut. Elle était au goût que tu aimes. Tu n'avais pas besoin de faire tes besoins quand tu étais dans le ventre de ta mère. Si un bébé il fait ses besoins dans le ventre de ta mère, il tue la mère. Alors tout a été magnifique là-bas. La température idéale
Quand tu es sorti de ventre de ta mère, comment tu as pu respirer? Comment tes poumons ils ont fonctionné? Puisque les poumons ne fonctionnent pas quand tu es dans le ventre de ta mère. Tous ces systèmes-là, on a parlé dans le cours de tous les matins. Comment ça a fonctionné, toutes ces choses-là? Et quand tu as tété ta mère, le goût du lait, comment ça se fait que tu l'as aimé? Aujourd'hui, les plus grands scientifiques au monde, les chercheurs, ils n'arrivent pas à faire même pas 1/10 du lait que la mère, elle produit elle-même. Comment ça se fait avec toute la technologie? Il y a quelqu'un qui s'est inquiété que tu auras assez dans les tétés de ta mère, que la température des tétés de ta mère, elles vont être assez comme il faut. Et que Kadosh Baruch Hu, il s'est inquiété. Maintenant que tu as 50 ans, 55 ans, tu es en train de t'inquiéter, qu'est-ce que tu vas faire demain, comment tu vas payer le loyer, comment tu vas toucher ton salaire, comment tu vas traverser cette épidémie. Pourquoi tu t'en fais? C'est lui qui s'est inquiété pour toi depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Depuis que tu étais un ovule, il fallait un microscope pour te voir. Tu existais presque pas du tout, tu étais tellement petit. Déjà, Kadosh Baruch Hu, il s'est inquiété pour ton bien-être, qu'il ne te manque rien du tout. Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu t'inquiètes? La Gemara là-bas, elle répond, elle dit que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il a un travail. C'est quoi le travail de Yetzer Hara? C'est de nous montrer l'ombre des montagnes comme des montagnes. Nous, on voit l'ombre, on ne voit pas la montagne elle-même. La montagne, elle n'existe pas. Mais nous seulement, on voit l'ombre. Déjà, on commence à avoir peur, on rentre dans des délires. Il y a des gens qui rentrent dans des délires, ils deviennent fous quand ils ont des problèmes. Ils ne savent pas comment gérer les problèmes. Alors, à partir du moment que tu rentres dans des délires comme ça, le Yetzer Hara, il est content, c'est ça son travail, c'est de te rendre triste, de te faire rentrer dans ta tête des peurs, que tu angoisses ta femme, tu angoisses ta famille. C'est ça qu'est-ce que le Yetzer Hara, il veut. Comme ça, elle dit la Gemara, Mar'elanu tsel harim keharim. Il nous montre l'ombre des montagnes comme si c'était des montagnes. Mais la montagne, elle n'existe pas, le problème, il n'existe pas. Tu es en train de faire des imaginations dans ta tête. Alors là-bas, la Gemara dit, arrête de poser des questions, ça ne sert à rien de t'en faire. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer et tu vas voir que toutes les peurs, toutes les inquiétudes, ils vont disparaître. Ça ne sert à rien. Vis libre, vis une vie paisible et calme. Dis-toi, s'il y a quelque chose qu'elle m'est due, personne ne peut la toucher. Si ce client, il est à moi, si cette maison, elle est à moi, si ce magasin, il est à moi, personne ne peut le toucher. Je l'aurai. Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte, ça s'appelle bitachon. Si c'est cette chose, elle est à moi, elle est bien pour moi, Hachem, il va me la ramener. Et si quelqu'un d'autre, il te l'a pris, tu n'as pas à avoir la haine. Tu ne dois pas avoir l'amertume que tu as raté parce que ce n'était pas bien pour toi, tout simplement. C'était pas bien. Voilà, c'est ça le bitachon en Hachem. Que tu as la haine contre personne, tu en veux personne. Parce que Akadosh Baruch Hu, il savait que ce n'était pas pour toi. Si tu vivras tout le temps avec des peurs qu'on t'a volé et qu'on t'a pris, et avec des craintes, peut-être j'aurais dû prendre un autre avocat, j'aurais dû prendre l'autre conseiller, j'aurais dû passer par tel médecin. Tu te poses des questions, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance en Hachem et Akadosh Baruch Hu, il va t'abandonner. Maintenant, Rabbeinu Bechaye, il dit qu'avoir bitachon, avoir la confiance, c'est dans nos gènes. Tous on a la confiance. Tous. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la confiance, c'est dans nos gènes. Mais le problème, c'est que chacun il utilise ses confiances dans quelque chose. Il y a des gens qui ont de l'argent, alors ils utilisent la confiance qu'ils ont dans les gènes des confiances à leur argent. Il y a des gens qui ont un oncle millionnaire. Alors qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils utilisent la confiance qu'ils ont dans les gènes vers leur oncle. Et chacun, il a un très bon médecin, il a un très bon avocat. Chacun, il utilise quelque chose pour utiliser. Nous, les Juifs, nous aussi, on a confiance dans nos gènes. Mais nous, on doit utiliser notre confiance vers Hachem. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye, c'est ça notre travail à nous, de faire confiance à Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui va gérer. Pourquoi? Et il dit parce que le jour que dans ta tête, tu vas dire j'ai assez d'argent pour me débrouiller, au cas où, Akadosh Baruch Hu, il va te prendre de l'argent. Akadosh Baruch Hu, il va te montrer qu'il n'y a rien qui va t'aider le jour J. Le jour J que tu auras besoin d'aide, même l'argent que tu avais, Akadosh Baruch Hu, il ne te le donnera pas, il te le prendra. Même le docteur que tu avais, Akadosh Baruch Hu, il va te le prendre. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Alors c'est pour cela, si tu passes une épreuve dans ta vie, il faut que tu saches me chercher. Dans toutes les épreuves que tu as, où tu vas me trouver derrière l'épreuve. Tu dois dire l'épreuve que je traverse maintenant, c'est un bâton.
Derrière ce bâton, il y a quelqu'un qui le tient. Et c'est lui qui tient ce bâton-là. C'est pas le policier, c'est pas le docteur, c'est pas ma femme, c'est pas mon mari, c'est personne. C'est Akadosh Baruch Hu, il est derrière. Hachem, il veut qu'on le cherche et qu'on le trouve. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps, Rabotai. Moi, je vous répète et je vous dis, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Tant qu'on peut réparer encore et chercher et trouver, on doit le faire. C'est marqué dans la Gemara. Chachamim, ils disent Benissan nig'alu, benissan atidin li'gael. À Nissan, Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés. À Nissan, Akadosh Baruch Hu, il va nous libérer. Akadosh Baruch Hu, il va nous libérer, Be'ezrat Hashem. Hier, j'ai fait le cours sur Rabbi Akiva. L'épidémie, elle va s'arrêter, Be'ezrat Hashem, à l'Ag Ba'omer. Chez Rabbi Akiva, chez nous aussi, elle va s'arrêter à l'Ag Ba'omer. On verra des miracles. Eliyahu Hanavi va venir nous annoncer, Be'ezrat Hashem, Beserot Tovot. Moi, je ne suis pas prophète. Et je suis loin de là et je ne dis pas des prophéties. Je rapporte ce que la Gemara dit. Même Job, Iyov, dans chapitre 28, Pasuk 3, il dit Ketz Sam Lachosher. Tous les commentateurs là-bas, que ce soit le Rashi, le Ralbag, tout le monde ils disent que chaque épreuve dans la vie, il y a une lumière à la fin. C'est impossible qu'il y ait une épreuve, qu'il y ait un problème, il reste éternité. À la fin, mais seulement ça dépend comment tu veux traverser ces tunnels. En français, on dit qu'au bout de chaque tunnel, il y a la lumière. Ça vient de Job, c'est Job qui dit ça. Mais comment tu veux traverser le tunnel? C'est ça la question. Est-ce que tu veux traverser ces tunnels en te recevant des coups parce que tu es dans l'obscurité et tu vas sortir tout bombé? Ou est-ce que tu veux traverser avec un sourire? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi comment tu veux traverser cette épreuve-là. Comme ça il dit Job et tous les commentateurs autour de lui. Des fois, il y a des gens qui se prennent pour des gens intelligents. Il y a des gens qui ont la force de la parole. Hachem, il leur a donné la force de convaincre. La force de convaincre. Alors toi, tu as un problème avec ton meilleur employé qui veut quitter la boîte. Il veut quitter la boîte. Et toi, tu racontes à ton copain, tu dis à ton copain, tu sais, mon meilleur employé, il veut me quitter, il veut quitter chez moi, elle est dans la boîte à côté. Et ton employé, qu'est-ce que tu dis? Et ton ami, qu'est-ce que tu dis? Ramène-moi ton ami et tu vas voir comment je vais le convaincre. Je vais te montrer comment on parle à des employés. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire, lui? Il est en train de se dire que quoi? Que je suis fort dans la parole. Je sais comment convaincre. C'est-à-dire, cette personne-là, il se sent qu'il n'est pas entre les mains de Hachem. Il sent que grâce à sa force, grâce à son intellectuel, grâce à sa connaissance, il est en train de faire quoi? Il est en train de convaincre. Il y a des gens qui y croient, grâce à leur diplôme, ils ont réussi dans le monde des affaires. Il y a des gens qui y croient que grâce à l'emplacement de leur magasin. Il y a des gens qui y croient grâce à leur père, à leur mère, à leur oncle. Je ne sais pas grâce à qui. Mais personne n'y pense que ça vient directement de Akadosh Baruch Hu. Personne n'y cherche, il est où Akadosh Baruch Hu? C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, qu'on le cherche et qu'on le trouve. À partir du moment que tu te poses des questions, il est où Akadosh Baruch Hu, tu le trouves. Certes, je répète, nous on vit dans un monde qui s'appelle, d'après la Kabbale, Olam HaAsiya, le monde de l'action. On est obligé de faire quelque chose, tu n'as pas le droit de rester chez toi à la maison, comme ça, sans rien faire. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. S'il y a un problème, tu es obligé d'aller voir un médecin. Tu es obligé d'aller travailler, l'argent il ne va pas tomber du plafond. Tu es obligé d'aller transpirer pour gagner. Mais au moment de l'examen, quand tu racontes tes réussites et tes exploits, là c'est le moment d'examen qu'Akadosh Baruch Hu il veut voir quand tu racontes à tes copains grâce à qui tu as guéri. Grâce à qui tu as réussi, comme ça il dit Rabbeinu Bechayem. À partir du moment que tu dis à Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, papa, c'est toi que tu me tiens. C'est toi que tu me diriges dans ma vie. Tu m'as mis dans un itinéraire. Je vois que l'itinéraire, il est fort. Mais je te fais confiance. Je ne connais pas les petites ruelles. Tu me ramènes par des petites ruelles, par des petits problèmes. Je ne connais pas la route. Je ne sais pas, mais je me mets entre tes mains. Tu parles à Hachem. Tu dis à Hachem. Je me mets entre tes mains. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Kadosh Baruch Hu? Tout de suite, il va te montrer des lumières. Il va te montrer qu'il ne se trompe pas, que c'est la meilleure route qui est pour toi. On continue encore à Rabbeinu Bechayem. Il rapporte Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, il dit comme ça. Shemamono shel adam u pikadon etzlo. Il y a des gens qui ont peur de perdre de l'argent. Il y a des gens qui ouvrent un magasin, ils ont peur que le magasin ne tourne pas. Il y a des gens qui investissent dans une affaire et ils ont peur que l'investissement, chas v'shalom, il va être perdu. Alors il dit non, tu n'as pas à avoir peur. Pourquoi? Parce que tu es le banquier de Hachem.
Quand Hachem il te donne de l'argent, Hachem il est en train de te tester comment tu gères cet argent. C'est comme tu vas à la banque. Qu'est-ce qui se passe devant la banque? Tu vois là-bas que devant la banque, tu vois quoi? Tu vois que le guichet il touche de l'argent. On lui donne de l'argent et lui il met dans la caisse. Est-ce qu'il y a un moment que tu as réfléchi que ce caissier il est heureux? Non, parce que tu sais que l'argent que lui il touche, c'est pas pour lui, ça va aller à la fin de la journée à la caisse de la banque. Toi, c'est exactement la même chose. Quand tu gagnes de l'argent, ça ne doit pas te rendre orgueilleux, ça ne doit pas te rendre heureux plus que ce que tu es. Dans ta tête, tu dois te dire, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné parce qu'il me considère comme son banquier. Hachem, il m'a donné à gérer quelque chose, pas seulement l'argent. N'importe quoi, quelqu'un il vient te demander un conseil. Ou par exemple, tu es médecin, quelqu'un il vient te demander un conseil médical. Là, tu deviens le banquier de Hachem. Tu ne dois pas te sentir supérieur des autres. Tu dois te dire, Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé quelque chose maintenant que je dois aider cette personne et lui répondre sur ces questions-là. Alors tu dois réfléchir que c'est Hachem qui m'a donné cette chose. Et tu n'as pas cet orgueil. Et quand les gens ils viennent te demander, tu dois toujours mêler Hachem. Toujours dire c'est Hachem qui l'a fait. Bechol darkecha da'eu. Dans tous les chemins que tu fais, tu dois trouver Akadosh Baruch Hu. La Gemara Baba Batra, écoutez, Gemara très choquante. Gemara Baba Batra, je donne les références, vous pouvez vérifier après. Gemara Baba Batra, page 9, Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara dit, c'est lui qui gère l'argent que Hachem il lui a donné comme il faut, honnêtement. J'explique c'est quoi gérer. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné Baruch Hashem une belle parnassa. Tu gagnes 10 000 euros par mois, Baruch Hashem. Alors d'après la halakha, tu peux acheter tout ce que tu veux avec cet argent. Tu n'es pas limité. Même que l'argent, c'est Hachem qui t'a donné, il t'a confié pour aider. Mais d'abord, pense à toi, pense à ta femme, pense à tes enfants, pense à votre bien-être. Achète tout ce qu'il faut, voyagez où vous voulez, profitez de cet argent-là. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné, c'est pour profiter. Maintenant, s'il reste, c'est ça l'examen. Comment tu vas gérer le maaser? Comment tu vas gérer la tzedaka? Si tu gères honnêtement ce qui reste, alors tu es quelqu'un d'honnête. Tu es un bon banquier. Akadosh Baruch Hu, il dit, un bon banquier, j'investis chez lui encore plus. Parce que cette banque, elle me donne des intérêts. Akadosh Baruch Hu, il te voit comme quelqu'un. On n'a pas le droit. Hein. Il y a des gens, dès qu'ils entendent la religion, ils voient sombre. C'est faux et archi faux. La religion, c'est pas sombre. La religion, Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu as la possibilité de prendre classe affaires, tu prends classe affaires. Si tu as la possibilité de prendre première classe dans TGV, tu prends première. Tu t'endettes pas sur le dos des personnes, c'est assourd. Tu es considéré comme un boule, un fou de faire une chose pareille. Mais si Hachem t'a donné la possibilité de profiter de ce monde-là, profite. Si tu te prives, après 120 ans, on va te reprocher pourquoi tu n'as pas profité, pourquoi tu n'as pas gâté ta femme, pourquoi tu n'as pas gâté tes enfants, pourquoi tu n'as pas gâté ton mari. On va te reprocher ces choses-là. Amar Rabbi Yochanan, Michelon Nehena Ba'olam, Iden Alzen et Adin. C'est lui qui n'a pas profité de ce monde, évidemment dans le kasher. Tu n'as pas profité, Akadosh Baruch Hu, il va te demander pourquoi. Pour qui tu as gardé cet argent? Tu as mis des côtés, tu as mis des côtés. Pour qui? Tu vas mourir, ta femme elle va se remarier avec quelqu'un d'autre, et c'est lui qui va profiter de ton argent. C'est-à-dire quoi? Tu as travaillé toute ta vie pour qui? Pour quelqu'un qui vient prendre ta femme et ton argent? Pas du tout. Profite de ton argent. Fais profiter ta femme, tes enfants. S'il reste, donne à la tzedaka, dans des synagogues, dans des yeshivot, dans des endroits qui étudient la Torah. C'est ça, ça s'appelle ne pas s'inquiéter pour le lendemain. Si tu mets de côté, tu es considéré comme quelqu'un que tu n'as pas confiance en Hachem, que tu mets de côté pour le lendemain. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, alors on n'a pas le droit d'ouvrir des comptes épargne, on n'a pas le droit de... Ça c'est des halakhot à part. Maintenant moi je parle des points de vue de confiance en Hachem. Tu es obligé d'avoir confiance en Hachem, que tu n'as pas à t'inquiéter, que demain Akadosh Baruch Hu, il va te donner. Après cette Gemara, je vous ramène Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh? Il dit un homme qui traverse des épreuves et qui ne se met pas entre les mains de Hachem, il s'assoit dans son salon sur le fauteuil, il est en train de se ronger les ongles, il est en train d'avoir des peurs, des craintes, des imaginations. Alors cette personne-là, regardez qu'est-ce qui se passe dans le corps de cette personne-là. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je l'ai à l'intérieur, que dans son ventre, il est en train de circuler là-bas une substance qui abîme tous les tissus sanguins. Il détruit
S'il vous plaît, iPhone 11, coupez le micro. C'est le message vidéo du. iPhone 11. Déjà, parce que c'est déjà. Comment on peut... Je dis ça sur le Ok, Rabotai, je reprends le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit, quand tu as un problème dans la vie, et tu prends à cœur ce problème-là, tu prends à cœur ce problème, alors il y a une substance qui elle passe à travers les tissus sanguins dans ton ventre, qui détruisent, qui arrivent jusqu'au cœur. Même si j'ouvre des magasins, ça y est. Comment on peut couper ces iPhone 11? On peut couper? Non, il n'y a plus rien. Non, je ne veux pas couper, non. Ah, voilà, je l'ai coupé. Vous m'entendez? Oui, on continue. Voilà, j'ai réussi à le couper. Il s'est remis. Il s'est remis. Voilà, je l'ai coupé. Ah, je ne savais pas que je peux couper d'ici. Ok. Rabotai. Le Zohar HaKadosh dit, quelqu'un qui traverse un problème dans sa vie, une épreuve dans sa vie, alors dans son ventre, il y a des substances qui passent à travers les tissus sanguins et qui arrivent jusqu'au cœur. Ils sont en train de détruire les valves du cœur et les veines et les artères. Et aujourd'hui, on voit des gens qui s'y trouvent dans les hôpitaux, dans les services cardiologie à 50 ans, 55 ans, qui avant, on ne voyait pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que les gens d'aujourd'hui, ils veulent gérer leurs problèmes. Ils ne veulent pas laisser Akadosh Baruch Hu gérer. Ils ne veulent pas laisser, ils ne font pas confiance à personne, ni à leur femme, ni à leur mari, ni à leur bras droit, à personne, ni à leur secrétaire. Ils veulent tout gérer eux-mêmes. Le cœur n'est pas fait. Le Zohar HaKadosh dit, laisse Hachem gérer pour toi. Laisse Hachem gérer. Tu veux gérer toi-même, ton corps, il n'est pas fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Je répète le Zohar, il dit les tissus sanguins. Ils détruisent après le valve du cœur, les veines et les artères, tout ils s'abîment, mais après, chas v'shalom. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu vas partir à l'hôpital, chas v'shalom, et de là-bas, tu vas aller où après? Et qui va profiter de tous les biens que tu as fait? Et il dit le Zohar HaKadosh, tu ne passeras pas la cinquantaine. C'est pour cela, jette tout sur Hachem. Jette tout sur Hachem. Laisse Hachem gérer tes problèmes. Des fois, il y a des gens, chas v'shalom, qui font un dépôt de bilan. Au chas v'shalom, ils ont un redressement. Mais ils ont un redressement de la totalité de leurs biens. Ce n'est pas un redressement de 10 000, 5 000. La totalité, on prend tout. On prend tout. Alors la Gemara, elle pose la question, comment ça se fait que ça peut arriver une chose pareille? La Gemara, elle pose la question, comment c'est possible que ça peut arriver une chose pareille? Et la Gemara, elle répond, il y a 4 raisons. Il y a 4 raisons. Il dit comme ça, premièrement, cette personne qui ne vit pas en confiance avec Hachem, Akadosh Baruch Hu, il lui prend ses biens à travers les goïms. Comme ça c'est rapporté dans Gemara, hein, Gemara Baba Batra. Là-bas, la Gemara dit, Baba Batra Pashtet, il dit que les goïms, ils viennent, ils prennent leur argent. Rashi, il dit, c'est qui les goïms? Ils disent, c'est l'État. L'État, aujourd'hui, ça s'appelle les impôts, c'est un redressement. Alors, si tu ne te mets pas entre les mains d'Hachem, Hachem, il va t'envoyer des goïms qui prennent l'argent. Comme ça, il dit la Gemara. Deuxième chose, c'est lui qui il joue avec les intérêts. Il joue avec les intérêts entre deux juifs. Je ne parle pas entre un juif et un goy. On ne va pas rentrer dans les détails. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un livre sur les intérêts, toutes les lois des intérêts. C'est lui qui joue avec les intérêts, il perd tous ses biens. Même l'argent qui est cachère. La Gemara, elle dit la totalité de ses biens. C'est quoi la totalité de ses biens? Même l'argent qui est cachère. Troisième chose, c'est lui qui joue avec le maaser. Après qu'il a pris tout l'argent qu'il avait le droit de prendre après la halakha. Tu peux voyager en première classe, en business class. Tu peux prendre le plus cher, on ne t'a pas dit non. Hachem, il ne t'a pas dit non. Je te donnais de l'argent pour donner aux pauvres. Profite-toi d'abord. Achète le meilleur. Achète à ta femme tout ce qu'elle veut. Achète-toi tout ce que tu veux. S'il reste, sois honnête. Alors c'est lui, après qu'il a tout dépensé, il n'est pas honnête. Alors la troisième chose, c'est lui qui joue avec le maaser chas v'shalom. Et la quatrième chose, l'argent qui n'est pas cachère. Il y a des gens qui gagnent de l'argent pas cachère, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, c'est quoi de l'argent pas cachère, chacun y comprend. On ne va pas rentrer dans les détails, est-ce qu'on a le droit de tout déclarer, on n'a pas le droit est-ce qu'on a le droit de ne pas tout déclarer, est-ce qu'on est obligé de demander des factures, pas des factures. Je ne parle pas de ça, déjà on a parlé de ces cours-là, déjà pendant longtemps on a parlé de ces cours-là. Ici je parle de l'argent qui n'est pas cachère,
tu vends de la marchandise en catégorie A qui est en réalité en catégorie B. Tu vends de la marchandise et il n'y a pas de suivi derrière et tu promis qu'il y a un suivi. Alors il va y avoir un redressement total sur tous tes biens, comme ça il dit, la Gemara, et c'est rapporté aussi dans Tehillim. Lisez Tehillim 15, il est court 15. Là-bas, lisez en français, vous allez voir. Et aussi le Tehillim 112. Les deux là-bas, ils expliquent, David Amelech, il explique dans les Tehillim tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. J'aimerais vous poser une question, et on va avancer, on a encore 10 minutes. Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans une église? Pas est-ce que j'ai le droit. Est-ce que si je rentre maintenant dans une église et je me prosterne devant la croix, est-ce que j'ai fait un péché, oui ou non? Bah ouais. Quoi? Bah ouais. Alors là, je vous dis la halakha, asseyez-vous sur votre chaise. D'après la Torah, non. Si tu rentres à l'église et tu te... D'après la Torah, non. Michachamim, d'après Rabbanan, oui. Pourquoi? J'explique, n'ayez pas peur. Il ne faut pas me prendre pour un libéral. J'explique pourquoi. La Torah dit qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une église et se prosterner. La Torah, elle ne parle pas d'église, elle parle d'idolâtrie et faire le travail. C'est lui qui l'a fait après qu'il y a des témoins, et après qu'on l'a averti, et après qu'il y a le Bet Din, on le tue. Mais aujourd'hui, on n'a pas de témoins. Aujourd'hui, on ne peut pas avertir quelqu'un parce qu'on n'a pas un vrai Bet Din qu'on avait à l'époque. Alors c'est lui qui fait cette chose, c'est moche, Mideoraita, c'est moche. Mais c'est une interdiction, Miderabanan. Chachamim, ils ont dit c'est interdit. Je vous ai mis l'image dans la tête, alors vous me dites que vous n'êtes pas capable de faire cette chose. Même que je vous dis que d'après la Torah, c'est moche. Mais vous savez que nous, tous les jours, on fait pire que l'Église. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye, tous les jours, on se prosterne devant une idolâtrie. On se prosterne devant la plus grande idolâtrie du monde, plus que l'Église. C'est quoi? C'est quand tu as un client devant toi et tu es en train de lui passer le pommade. Tu es en train de montrer que quoi? C'est une idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie interdite de la Torah de nos jours. L'idolâtrie de l'Église, c'est interdit aujourd'hui de nos jours. Miderabanan, pas mideoraita. Lama en edim, ve'en atra'a, ve'en beddin. Mideoraita, si tu fais passer la pommade à ton patron, parce que dans ta tête, tu penses que c'est lui qui te nourrit, ça s'appelle une idolâtrie. Ton patron, il raconte une blague à dormir debout et tu rigoles pour lui faire plaisir. Dans ta tête, tu dis, il est bête, il n'est pas intelligent, mais je rigole parce que c'est lui qui me donne la parnassa. C'est une idolâtrie. Avoir peur de ce virus-là, c'est une idolâtrie. On n'a pas à avoir peur de ce virus-là. Pourquoi? Parce que le serpent ne tue pas, et le serpent ne guérit pas, et ce virus ne tue pas non plus, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Il faut que tu comprends qu'est-ce qu'il y a derrière ces virus-là. Qu'est-ce que Hachem il attend? Il est où Hachem derrière ces virus-là? Si tu as peur de ça, et il faut faire ce que disent les médecins. Je ne dis pas qu'il faut sortir. Moi non plus, je ne sors pas. Ça fait 5 semaines que je suis à la maison, je ne sors pas. Les tfilotes, j'ai fait ici, j'ai fait tout à la maison, Baruch Hashem. Et j'ai étudié Baruch Hashem. Je me mets entre les mains de Hachem. Il faut faire ce qu'on dit de faire. Ce n'est pas pour ça qu'il faut sortir et faire des bêtises. J'ai rapporté le Zohar à Kadosh dans Parashat Bo, Peitet. Là-bas, il dit, quand l'ange de la mort, il a le droit de tuer, il ne fait pas la distinction entre un religieux et non religieux, entre un juif et non juif. Il tue tout le monde. Aujourd'hui, l'ange de la mort, il a le droit de prendre. Il prend des rabbanim, il prend des religieux, il prend des non, il prend tout le monde. Il ne fait pas la distinction, ceux qui sortent dehors, ceux qui restent à la maison. On n'a pas entendu que quelqu'un qui est resté chez lui à la maison, qu'il est mort. Je ne veux pas accuser, je ne veux rien dire, mais tous les gens qui sont morts, que ce soit des rabbanim, parce qu'ils ont fait tfila béminian, ils ont continué à la synagogue, ils ont parti au mikveh, je ne veux pas parler chas v'shalom, mais le Zohar HaKadosh dit qu'il ne faut pas sortir. Il ne faut pas sortir, il faut rester à l'intérieur. Alors, mais seulement il ne faut pas avoir peur. On n'a pas le droit d'avoir peur. Le Yetzer Hara, son travail à lui, c'est de nous montrer l'ombre de l'arbre comme l'ombre des montagnes comme des montagnes. Mais la montagne, elle n'existe pas. Tu es obligé de rester chez toi à la maison avec un sourire, être joyeux, calme, paisible. C'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Et si tu as peur de la maladie, tu as peur de ce virus-là, ou tu as peur de n'importe quoi, c'est une idolâtrie. Si quelqu'un t'a volé un client, et tu es en train de l'attaquer, tu es en train de te bagarrer avec lui, c'est une forme d'idolâtrie.
Tu es en train de montrer que ce bonhomme, il t'a pris la parnassa et c'est pas Hachem. Et jusqu'à maintenant, on a expliqué pendant tous ces cours que c'est Hachem qui tient le bâton derrière. C'est pas ta femme quand elle est partie, elle a pris la maison et les enfants, elle a pris ta peau et elle est partie quand ils ont divorcé. Il y a des gens qui en veulent leur femme, leur avocat ou leur mari et leur... Pas du tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Pose-toi des questions. Pourquoi Hachem il t'a donné ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il t'a donné ces épreuves, que ce soit n'importe quelle épreuve qu'on a parlé jusqu'à maintenant? Il faut savoir qu'il faut que tu aies confiance en Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui guérit et ce n'est pas les médecins. C'est lui qui donne la parnassa. Le médecin, c'est qu'un tuyau parmi tous les tuyaux qu'Hachem il a. Akadosh, ton patron, c'est un tuyau parmi tous les tuyaux. Si demain tu es licencié, il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui se posent la question, on est en chômage partiel, comment ça va se passer? Est-ce que la boîte, elle va reprendre et elle ne va pas reprendre? Tout le monde il se pose des questions. Non, tu te mets entre les mains de Hachem. S'il y a un tuyau qui s'est fermé, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup des autres tuyaux. On n'a pas le droit d'avoir peur. Et c'est lui qui a peur. Qu'est-ce qui va se passer, Chaz v'Shalom? Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte, Chaz v'Shalom, qu'il va tout perdre. Un homme qui ne vit pas, Chaz v'Shalom, d'après la Torah, Chaz v'Shalom, il n'a pas le droit. Il y a des gens qui volent pour gagner leur vie. Tu n'as pas le droit de voler pour gagner ta vie. Tu n'as pas le droit de tricher, tu n'as pas le droit de faire ces choses-là. À partir du moment... Il y a des gens qui sont riches, Baruch Hashem, qui ont les moyens, mais ils vivent des gens misérables. Pourquoi? Parce que toute la journée, il est assis sur son fauteuil, à ronger ses ongles, parce qu'il a peur qu'on va le doubler, ou parce qu'on va le balancer, parce que c'est pas très catholique, comment il gagne sa vie. Alors ça, tu appelles ça une vie heureuse? Tu as peur tout le temps que tu auras un contrôle? Il ne faut pas avoir peur, vis ta vie. Si tu es honnête d'après la Torah et tu fais tout d'après la halakha et tu profites de ton argent à 200%, tu n'as pas à t'inquiéter, ça ne sert à rien. Personne ne va venir te contrôler, personne ne va te balancer. Et si tu as peur de ça, c'est une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie. Tu n'as pas le droit, personne ne peut te balancer si ce n'est pas Hachem qui l'a décidé. Les gens qui balancent, c'est des bâtons. C'est des bâtons, il y a derrière quelqu'un qui tient ce bâton-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un t'a causé un problème, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, il veut que tu le cherches et tu le trouves derrière ce bâton-là. Il dit le Zohar Akadosh, je donne les références, dans Tikkuné Zohar Akadosh, Takana 69. Si un homme, il veut être un vrai religieux, je répète et j'ai dit, la religion, c'est pas, ça se résume pas avec une barbe et un chapeau. C'est faux et archi faux. Il y a des gens sans barbe, sans kippa, ils sont beaucoup plus religieux que les religieux qu'on peut imaginer. Le Zohar HaKadosh, il dit, noir sur blanc comme ça, il dit, tu veux être un vrai religieux, mets-toi entre les mains de HaKadosh Baruch Hu. Mets-toi. Betach ba'Hashem ve'aseh tov. C'est quoi Betach ba'Hashem? Mets-toi entre les mains de Hachem. Et c'est quoi ve'aseh tov? Et fais des bonnes choses. C'est-à-dire quoi? Le Zohar HaKadosh, il dit, si tu as fait des choses pas bien, tu as volé, tu as menti, tu as trahi, tu as trompé, et maintenant tu te trouves devant un problème. Et tu dis, comment je me mets entre les mains de Hachem? Pendant 10 ans, j'ai fait que du mal, du mal. Maintenant, j'attends un résultat et j'ai très très peur. En 2 secondes, Hachem, il va m'aider. Oui, oui. Le Zohar HaKadosh, il dit, regarde, c'est marqué d'abord Betach be'Hachem, d'abord mets-toi entre mes mains, et après fais tchouva, ne t'inquiète pas. Même que tu es pourri, le plus pourri du monde, mais tu te mets entre les mains d'Hachem, HaKadosh Baruch Hu, il sera là, parce que tu t'es mis entre ses mains. Être religieux et se mettre entre les mains d'Hachem, c'est pas lié. À partir du moment que tu as une pourriture, et tu te mets entre les mains d'Hachem, Hachem, tu ne lui donnes pas le choix. Il est obligé d'être là. Mais il faut faire attention, le Zohar HaKadosh, il dit, c'est pas que tu penses continuer à être pourri. Tu dis Hachem, Hachem, je suis une pourriture. Je suis pourri jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans. Mais maintenant j'ai un problème grave, j'ai besoin de toi. Aide-moi, je te promets que j'arrête. Alors, Betach ba'Hachem ve'aseh tov. Fais confiance à Hachem, et après fais la tchouva. Et Akadosh Baruch Hu, il sera là. J'ai dans le Zohar, Akadosh, tu connais Zohar, Takana 69. Et il dit, à partir du moment que tu te mets entre les mains de Hachem, et même que tu es la plus grande pourriture du monde, moi je vais donner un ordre à toute la création de l'univers qui vont se réunir pour t'aider, que ce soit les volailles, les animaux, que ce soit les êtres humains. Tu passeras devant un juge. Le juge, il va te donner raison. Il ne va pas savoir pourquoi et comment, mais il va dire tu as raison. Comme c'est marqué dans Tehillim, Tzadik 90, Al kapaim isauncha pentigov ba'even raglecha. Akadosh Baruch Hu, il envoie des malachim qui te lèvent. Hachem, il ne veut pas que tu aies une petite égratignure. Même pas une petite... Tellement Akadosh Baruch Hu, il t'aime, plus de ce que tu t'aimes toi-même. Regarde combien tu t'aimes toi-même. Combien tu fais attention à ta santé. Hachem, il s'inquiète pour toi plus que ce que tu t'inquiètes. Regarde combien tu t'aimes.
Hachem, il t'aime plus que ce que tu t'aimes, comme ça il dit le Zohar HaKadosh. Il ramène Kohelet. Je ne me rappelle pas quel chapitre, si c'est Yud, je crois que chapitre Yud, il ramène là-bas. J'ai fini le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est pas lié être religieux, on va dire plutôt pourri, et faire confiance à Hachem. À partir du moment que tu fais confiance à Hachem, même que tu es une pourriture, Hachem, il n'a pas le choix. Il est obligé de t'aider. Hachem ne peut pas refuser à quelqu'un qui se met entre les mains de Akadosh Baruch Hu, jusqu'ici le Zohar HaKadosh. Le Malbim HaKadosh, il dit comme ça, c'est lui qui se met entre les mains de Hachem. Alors tu ne seras pas géré par la nature. La nature, c'est quoi? Tu as volé la TVA, tu as arnaqué je ne sais pas qui, à la fin quand tu auras un contrôle, on va te redresser. Ça c'est la nature. Il dit à partir du moment que tu te mets entre les mains de Hachem, Hachem il aveugle tout le monde. Hachem il aveugle tout le monde. Il y a des synagogues qui disent en Israël, on a le droit de prier jusqu'à 10 personnes, 19 personnes, pas plus. Est-ce que le virus, il sait compter combien de personnes derrière il y a la porte? Est-ce qu'il sait compter? Il ne compte pas, lui quand il veut rentrer, il rentre. Alors ça, qu'est-ce qu'il dit le Malbim? Le Malbim dit à partir du moment que tu te mets entre les mains de Hachem, personne ne peut t'atteindre. Il va devenir aveugle. Personne ne peut te faire du mal. Akadosh Baruch Hu, il va te protéger. Pas un ange. Akadosh Baruch Hu. Le Malbim dit que le monde entier, chaque pays, il est géré par un ange. Chaque pays par un ange. Le seul pays au monde qui n'est pas géré par un ange, que par Hachem, c'est Israël. Ve'ene Hachem Elokecha Mitrilat Hashana ve'at sof shana. Kadosh Baruch Hu, il protège Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire quoi depuis le début? Tout le temps c'est à Kadosh Baruch Hu. Regardez les statistiques. La France, une des puissances au monde, ils sont incapables de s'occuper. Il n'y a pas de masques. Il n'y a pas de gel, ils n'ont pas le droit de vendre, tout est fermé, tout est bloqué. On dirait qu'on est dans un pays communiste. Allez voir au Maroc qu'est-ce qui se passe. Allez voir en Israël, un pays aussi jeune de 72 ans. Il a que 72 ans. Regardez combien de malades. Il y a 10 000 malades, 12 000 malades. Sur les 10 000, 12 000 malades, il y a 3 500 qui ont guéri. Total, aujourd'hui, il y a 8 000 malades. Sur les 8 000 malades, il y a 7 800 malades à la maison. À la maison malade, dans les hôpitaux, il n'y a que 140 personnes qui sont dans des machines. C'est des choses qui sont vérifiées. Et j'ai dit ça devant le Zoom, devant Facebook et devant YouTube. On est en direct. Tout ce que j'ai dit, c'est vérifié. Tout ce que j'ai dit, c'est vérifié. qu'en Israël, au jour d'aujourd'hui, il y a 142 personnes Munshamim qui sont entubées avec des machines. Ils ont 1000 fois des machines, comme ça ils disent, 1000 fois des machines en plus qui ne les servent pas. L'armée israélienne, ils ont commencé à fabriquer des machines de respiration, 500 machines par jour. Un petit État de 72 ans, il est en train de fournir au monde entier des machines. On ne va pas rentrer dans les détails, la puissance qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée à ce pays-là. C'est ça qui a... Alors la même chose, toi individuellement, si tu te mets entre les mains de Hachem, quand tu iras chez le docteur pour avoir des résultats, ce n'est pas l'ange Raphaël qui va t'accompagner. Quand tu vas aller voir ton expert comptable pour avoir le redressement, pour avoir le bilan à la fin de l'année, pour avoir ton expert comptable, ce n'est pas l'ange Gabriel qui va t'accompagner, c'est Hachem lui-même qui va t'accompagner. Comme ça, il dit ici le Malbim. Le Malbim, il dit, sois calme, zen, toute ta vie soit comme ça. N'aie pas peur. À partir du moment que tu as peur, tu fais une idolâtrie. Il ne faut pas avoir peur de personne, d'aucune maladie. Il ne faut pas avoir peur d'aucun contrôle, d'aucun résultat. On va ouvrir les affaires après. Les affaires, ils vont prendre. De toute façon, le machin, il va venir d'un moment à l'autre. Il ne faut pas s'inquiéter. Comment ? Ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas fait à gérer des problèmes. Alors n'y cherche pas à les gérer. Ton cœur, il n'est pas fait, tu tomberas malade. Tu tomberas malade. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Quand on dit sur ça. Comment on va gérer? On va sortir maintenant des confinements. Je n'ai pas payé les loyers, ça fait 2 mois. J'ai 4 employés, j'ai 5 employés, j'ai 10 employés. Comment je vais faire? J'ai des retards, les déclarations. Comment je vais faire? Je peux pas. Mais ton cœur, il n'est pas fait pour gérer. Tu ne peux pas. Tu vas rentrer dans une déprime. Tu n'as pas de réponse. Laisse Hachem gérer. À partir du moment que tu laisses Hachem gérer, Akadosh Baruch Hu dit, c'est moi que je m'occupe de toi. Ce n'est pas l'ange Raphaël. Ce n'est pas lui qui va te guérir, ce n'est pas l'ange Gabriel qui va t'aider, ce n'est pas l'ange Michael, qui c'est le chiffre 101, qui vient annoncer des bonnes nouvelles pour la Parnassa, ce n'est pas eux, c'est moi-même. Un nivelo acher, c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Personne d'autre, c'est Akadosh Baruch Hu, comme ça il dit, le Malbim. Il dit comme ça, la chose la plus dangereuse qu'un homme il peut traverser dans sa vie, il appelle ça Pizur HaNefesh. La chose, la pire malédiction,
c'est pas chas v'shalom avoir tous les maladies. Le Malbim dit, et Chovat Alvavot dit, la plus grande maladie qu'un homme il doit avoir dans sa vie, chas v'shalom, ça s'appelle Pizur HaNefesh. C'est quoi Pizur HaNefesh? C'est gérer quelques problèmes graves en même temps. Il a reçu un contrôle fiscal, et lui, il sait qu'il n'est pas blanc-bleu. Il n'est pas catholique. Il a fait beaucoup de bêtises, et il sait qu'il va se faire déchirer. En même temps, il a reçu une lettre de divorce de sa femme. En même temps, il a reçu qu'on lui a redressé plein de choses. En même temps, il a reçu qu'on a hypothéqué. Il a reçu tous les problèmes au même moment. Ça s'appelle Pizur HaNefesh. C'est la plus grande malédiction. L'homme, il n'est pas fait pour ça. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on arrive à ce stade-là. On peut devenir fou. Si on va essayer de gérer nos enfants, nos problèmes, la parnassa, la vie, le shlombayt, on n'est pas fait pour ça. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer pour toi et tu vas voir comment ta vie elle va être autrement. Akadosh Baruch Hu, il a une bonne gestion. Hachem, il sait comment gérer les choses. Mets-toi entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je rapporte un Gemara Moed Katan et on va finir dans 5 minutes. Gemara Moed Katan. Là-bas, la Gemara... Ok, Rabotai, on va continuer sur Facebook et sur YouTube, on ne va pas reprendre avec eux. La Gemara Moed Katan, elle raconte qu'un jour, il y a un bonhomme qui est tombé amoureux de sa voisine, qu'elle s'appelait Chana. Et lui, il voulait se marier avec cette voisine-là. Il voulait se marier avec cette voisine. Et il est parti à la synagogue, il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, j'aimerais me marier avec Chana. Et je l'aime, je la veux. Et il y a un Rav qu'il a entendu là-bas, je crois que c'était à Baye au Rava. Il est parti, il a dit, monsieur, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Il ne faut pas dire à Hachem, je veux me marier avec... Peut-être elle n'est pas bien pour toi, cette femme-là. Peut-être elle n'est pas bien. Dis à Hachem, si elle est bien dans la moi, si elle n'est pas bien pour moi, éloigne-la de moi, que je ne la vois pas, que je ne pense pas. Non, non, je l'aime, je la veux, je la veux. Il a dit le Rav, bon, d'accord. En fin de compte, Hachem, il a écouté, il s'est marié avec cette femme-là. Quelques mois après, il vient à la synagogue, il prie, il dit à Hachem, Hachem, s'il te plaît, ou tu la tues ou tu me tues. Un de deux, on ne peut pas vivre ensemble. Le Rav, il était là-bas, il dit, pourquoi tu vas mourir? Pourquoi elle va mourir? Divorce, il y a un guet, ce n'est pas un mariage catholique. Alors lui, il a dit au Rav, j'ai écrit une somme énorme dans la Ketouba. Je n'ai pas les moyens de payer. Je n'ai pas les moyens de payer. C'est pour ça qu'il faut qu'elle... C'est-à-dire, dans la vie, nous, on ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour nous. Des choses qu'on croit, nous, on croit que c'est bien, et en fin de compte, on se rend compte que cette chose, elle n'est pas bien. C'est pour cela qu'on est obligé de se mettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une autre histoire dans Gemara Moed Katan. Il y a un élève qui est venu voir son Rav. Il a dit à Rav Yitzhak Bar Eliashiv, il a dit, Rabbi, Ishti meguna alay. Ma femme, je ne la trouve pas jolie. Elle n'est pas jolie, ma femme. Alors il lui dit, Rabbi Yitzhak Bar Eliashiv, ne t'inquiète pas, titiafe, ishtecha alecha. Et je lui fais une bracha, elle va être belle. Il est rentré à la maison, il a vu sa femme Claudia Chiffon. Claudia Chiffon, il l'a trouvée à la maison. Et depuis que sa femme, elle a vu qu'elle est devenue belle, elle a commencé à passer son temps à se maquiller, à sortir. Et là, il a commencé à péter les plombs. Il est parti voir le Rav. Il a dit, Rav, mais guna alay, je ne peux pas vivre avec elle. Je commence à détester, à haïr cette personne. Et elle s'est prise pour je ne sais pas qui. Et il lui a dit, Tidgané. Il lui a enlevé la beauté. La Gemara, elle pose la question, pourquoi il lui a fait ça? Pour lui montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne exactement ce qu'il te faut. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné quelque chose, c'est la chose qu'il te faut et toi tu crois que c'est la chose qu'il ne te faut pas. Et tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. Fais confiance à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné exactement ce qu'il te faut. Akadosh Baruch Hu ne te donnera pas quelque chose qui va te causer des dommages. Akadosh Baruch Hu ne te donnera pas des choses que tu n'as pas des ustensiles avec faire face. Akadosh Baruch Hu ne te donnera pas. Pourquoi? Parce que tu vas devenir fou, tu ne pourras pas contrôler cette chose-là. Il dit comme ça, Rabbeinu Bechaye, un homme, quand il se trouve dans les pires moments de sa vie, Chas v'shalom, quelqu'un qui se trouve en plein contrôle fiscal, il est en plein redressement, Chas v'shalom, quelqu'un qui se trouve dans l'hôpital au fond de son lit, avec des résultats très très mauvais, Chas v'shalom, il faut que tu saches que c'est le moment où Hachem il est présent avec toi le plus possible au monde. Le plus possible au monde, le moment que tu traverses n'importe quelle épreuve, Hachem il est avec toi. Et c'est pour cela la halakha dit, quand tu vas rendre visite à un malade, tu n'as pas le droit de t'asseoir. C'est interdit. Pourquoi? Parce que Ashrina me'al marashotav. La Shrina, elle est en haut de sa tête. Hachem, il est là. Puisqu'Hachem, il est là, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Pourquoi tu t'assois quand Hachem est... Quand tu es un Sefer Torah, tu ne t'assois pas. D'ici, on apprend que quoi? Quand tu traverses une épreuve, Hachem, il est avec toi. Personne d'autre, il est avec toi. Hachem, il est avec toi. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye.
Alors chaque fois quand tu te retrouves dans des épreuves dans ta vie, tu dois te mettre entre les mains d'Hachem. Tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, il me donne la meilleure chose qui est pour moi. Si ce n'était pas bien pour moi, Hachem, il ne m'aurait pas donné cette chose-là. À Kadosh Baruch Hu, des fois, il te donne des épreuves pour t'examiner, pour voir comment tu vas réagir. Est-ce qu'avec un sourire, est-ce que tu vas mêler ta femme, tu vas mêler tes enfants, oui ou non? Le plus grand plaisir que tu peux faire à Kadosh Baruch Hu, c'est de traverser une épreuve avec un sourire. C'est le plus grand plaisir. Et à Kadosh Baruch Hu, jamais il va te rejeter. C'est marqué dans la Torah. L'amour de Hachem, jamais il va nous quitter. Hachem, il nous aimera toujours. Akadosh Baruch Hu, jamais il va s'éloigner de nous. Les pires épreuves que tu peux imaginer dans ta vie, Akadosh Baruch Hu, il va pas te lâcher. Même si tu es le pire juif qu'on peut imaginer, Chad Veshalom, Akadosh Baruch Hu, il est attaché avec toi. Alors au moment que tu traverses une épreuve, tu n'as pas le droit, Chad Veshalom, tu n'as pas le droit, Chas v'shalom, de rentrer dans des tristesses, dans des peurs, dans des craintes. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Il n'y a pas une réalité qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime pas, ou Hachem, il fait une différence entre religieux et pas religieux. La religion, Chas v'shalom, c'est pas ça qui joue chez Akadosh Baruch Hu. À partir du moment que tu te mets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, comme c'est marqué, Gam ki elech beget salmavet, lo irara ki ata, il m'a dit, même si je traverse le couloir de la mort, je traverse le couloir de la mort, à la fin de ce couloir, je sais qu'il y a la mort, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais que tu es avec moi. À partir du moment que tu sens en permanence qu'Hachem il est avec toi, Hachem il n'est pas caché. Nous on croit qu'Hachem il est caché, on ne le voit pas, parce qu'on n'a pas envie de le voir. Mais Akadosh Baruch Hu il est là. Akadosh Baruch Hu, Ima anochi batzara, comme il me dit là quelqu'un, il me dit Ima anochi batzara. Je suis avec toi au moment que tu as besoin, je suis avec toi. Hachem il est avec nous. Hachem il n'est pas caché. Hachem il n'est pas caché, Hachem il est avec nous. Hachem seulement il veut qu'on tourne la tête, qu'on le trouve derrière ce bâton. Ce virus-là, c'est un bâton qu'Hachem il tient dans la main et nous frappe. Et nous on est en train de s'enquiquiner avec ce bâton-là. Et c'est une erreur, on n'a pas le droit. On est obligé de regarder Hachem et de chercher Hachem et de trouver Hachem. Hachem il est là, Hachem il ne nous lâchera pas. Que ce soit les Juifs d'Israël en particulier et que ce soit les Juifs du monde entier, que ce soit toute la communauté juive du monde entier, Be'ezrat Hashem, il ne faut pas avoir peur. Akadosh Baruch Hu, il est là, Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf. Le kol cholé amecha Israël, tous les malades d'Israël et tous les malades du monde entier, bichlal ou bifrat Be'ezrat Hashem. Et le cours, il va être l'Elou Nishmat. Aujourd'hui, on a fait le Yom HaShoah ve'Agvura. Pour les 6 millions de Juifs qui se sont fait égorger, qui se sont fait brûler, qui se sont fait massacrer, qui se sont fait gazer, que ce soit des femmes, des enfants, des vieillards, des talmidei chachamim, des pshutim, tous étaient des Juifs, des tzadikim, tous. Ça sera pour eux. Ça sera aussi à la mémoire, Be'ezrat Hashem, de M. Marciano, Be'ezrat Hashem, le papa aussi de Patrick Farous, que ce sera l'Elou Nishmato, que ce soit l'Elou Nishmat, toutes les personnes que j'ai oubliées. Chez Nishma et aussi à Bekassis à New York, Be'ezrat Hashem, toutes les personnes que j'ai oubliées. Je vous embrasse, Besorot Tovot et Kol Tuv.